Bonjour, bienvenue dans la chaîne Let's Talk Show. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans notre chaîne Rachel qui nous reçoit chez elle, dans son bureau à elle, dans son entreprise, son bijou. Bonjour Rachel. Bonjour Babette. Merci de nous recevoir. Le plaisir est pour moi. Alors, dis-nous, qui est Rachel? Alors Rachel, c'est une jeune dame, une jeune maman entrepreneur qui vit à côté, à 20 km de Chalon-sur-Saône en France et qui a 2 enfants. Et elle est d'origine togolaise. Rachel, tu entreprends dans le domaine de la beauté. Pourquoi t'être lancée dans un secteur aussi répandu? En fait, moi, c'est depuis l'enfance. Moi, c'est depuis l'enfance, j'ai toujours aimé métamorphoser les gens. Alors, de ça, j'avais 8 ans que je coiffais pour avoir mes petits sous-sous pendant la récréation à l'école, par exemple. Donc, je fais les petits nattes à mes profs. Ouais. Pour avoir voilà, des petits sous-sous. Moi, mon rôle, c'est d'apporter ma solution aux femmes. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui se perdent un peu dans le domaine de la beauté. Tout ce qui est coiffure, tout ce qui est vestimentaire, des fois, ils mélangent un peu les pédales. Moi, mon rôle aussi, c'est de les apporter, de leur faire montrer que ça, par exemple, cette coiffure, tu peux pas la faire pour aller dans tel endroit. L'entourage a-t-il joué un rôle important quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? L'entourage, oui, parce que j'ai débuté avec eux. C'est eux que je peux dire, c'est le miroir de ce que je fais aujourd'hui. C'est eux qui m'ont fait comprendre que Rachel, franchement, tu es faite pour entreprendre. D'accord? J'ai eu à travailler pour plusieurs magasins, plusieurs salons. Même mes responsables me disaient, mais toi, tu es faite vraiment pour entreprendre. Tu n'es pas fait pour quand tu t'embauches, on te paye par mois. Tu es fait pour, tu es une bonne gérante en fait. Et moi, je trouve que je m'épargne plus. Moi, je dis toujours que dans la vie, si tu n'aimes pas quelque chose, c'est une évidence. Il faut de l'amour. Ne le fais pas. D'accord? Ne le fais pas. On aime tous l'argent, mais la première des choses, parce que l'entrepreneuriat, surtout dans mon domaine, c'est pas évident. Le contact clientèle, la relation clientèle, l'humeur des clients, de rassurer quelqu'un, avoir déjà un panier de clientèle que tu maîtrises, que tu fidélises, c'est pas une évidence. Donc c'est tellement profond. Et je me dis, si tu l'as pas en toi, si c'est pas quelque chose que tu aimes vraiment, tout loin, tu vas céder. Alors Rachel, depuis quand es-tu entrepreneur dans la région de Chalon? Alors depuis 20 mois déjà. Depuis 20 mois? Oui. Une jeune entreprise? Précisément, oui. Et vous avez déjà réussi à gagner le cœur de tous ces Chalonnais et Chalonnaises? Bien sûr, ça a été facile par rapport à ce que moi-même je dégage. Hein, je suis les fidélisées, voilà, elles sont satisfaites et puis voilà, elles sont restées. Alors je tiens à rappeler que Rachel a quand même une formation de coiffeuse. Et cette formation-là, elle est utile si on veut se mettre à son compte. Bien sûr. Et quelles autres choses sont nécessaires pour pouvoir gérer une entreprise? Parce qu'aujourd'hui, tu es femme qui est chef d'entreprise. Alors moi, j'ai eu à faire une formation dans la vente aussi. Ça s'appelle du ECM. Donc on a eu à faire 11 mois de formation. Hein. Après, j'ai approfondi un peu dans le CAP, vente et tout ça aussi, pour approfondir, pour avoir un peu plus d'expérience aussi dans ce domaine-là. Il y a le management, il y a la gestion, il y a plein de choses. Et tu arrives à jouer les 2 rôles, femme entrepreneur et en même temps maman et femme à la maison? Ah mais ça, c'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple en telle enseigne que ça peut arriver que tu perds un peu les pédales. Mais du moment où tu as un mental solide, tu aimes ce que tu fais, tu as un but et tu peux que avancer. Entre la maison et ici, quand j'arrive ici, carrément la maison, tu oublies. Il faut quand même mettre ça un peu de côté, on n'oublie pas complètement, mais il faut quand même mettre ça de côté. Et quand je suis à la maison, si j'oublie un peu la clientèle, sur tout ce que j'ai vécu dans la journée et tout, j'arrive aussi à mettre ça de côté. Bon, je ne mélange pas les deux. On dit souvent que les coiffeuses sont souvent les confidentes de leurs clients. Tu es souvent des clientes coup de cœur avec qui tu n'arrives pas forcément à rester professionnel. Oui, on est des psychologues de la clientèle. C'est ça aussi le petit
petit, plus le petit, comment je peux dire ça, de la chose. On apporte, on est là pour écouter aussi la cliente. Des fois, les clientes, c'est leur petit moment de détente de venir. Une cliente peut venir prendre juste une perruque, elle peut faire 3 heures, 4 heures avec moi. Et il y en a qui viennent, qui rentrent avec les larmes et qui repartent avec le sourire. Et c'est ça, en fait, la force. C'est là que je retrouve ma force de ce que je fais. Parce que des fois, c'est pas une question, il ne faut pas trop, moi je dis souvent aux gens, tout le monde aime l'argent. Il ne faut pas avancer l'argent avant l'être humain même en soi. Ne nous amusons pas. Parce que c'est pas le fait de dire l'argent, allez, je viens, tu pars. C'est pas ça qui fidélise une clientèle. C'est le fond que tu as, c'est ce que tu dégages. Parce qu'on est entre nanas. Moi, je me dis, si tu as une cliente qui vient, allez, tu prends ce que tu veux, allez, au revoir, merci, tout ça. Là, la personne n'est pas satisfaite. C'est l'apaisement du cœur. C'est le côté un peu intime qui fait que tu fidélises aussi la personne. Donc moi, oui, les clientes, elles viennent, on partage des petits moments, des petits soucis, et puis voilà. Si j'ai un plus à leur apporter psychologiquement, je leur apporte, et puis voilà. En tout cas, on serait ravis de venir acheter chez Rachel, de venir se sentir bien et mieux dans sa peau de femme. On est pris au soin de la tête aux pieds. Ben oui. Qu'est-ce que tu proposes comme service? Alors moi, je fais de la vente. Je fais de la pose perruque. Je vends tout ce qui concerne tout ce qui est accessoires perruque. J'ai des tapettes aussi pour prendre l'air au pied. On va laisser nos baskets un peu de côté. J'ai des petits les défrisants, un peu de maquillage aussi. Donc chez moi, en fait, tu rentres de la tête aux pieds, tu es calme. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait plaisir et je vous recommande aussi de venir vous faire plaisir chez Rachel. Là, cette jolie perruque. Merci beaucoup, Rachel. On a aussi vu que tu as des habits, des vêtements à wax, ah oui, style africain. Oui, on va mettre le wax en avant. Aujourd'hui, ça je reprends, ça remonte aussi le wax. Donc le wax, pareil, hein. Il y a des trucs que tu peux mettre en printemps, en automne, des pantalons avec un peu de trucs en manche et tout. Pour mettre une petite veste dessus. Et quand c'est l'été, tu peux mettre une petite robe et puis le dos nu. Et puis voilà, ça dépend aussi de la morphologie de la personne. En tout cas, merci beaucoup Rachel de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Ici aujourd'hui pour ce Small Talk. Merci. On a passé un moment agréable avec de superbes leçons sur la vie et sur l'humanité. N'oubliez surtout pas, l'adresse s'affichera là. Vous pourriez venir quand vous voulez et faire connaissance avec cette jeune dame qui est juste fantastique. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.